Bonjour et bienvenue au programme de marketing à l'exportation et un programme de préparation pour le succès à West Africa Connect, l'événement qui est prévu pour novembre de cette année avec WACOMP. Donc, bienvenue. Moi, je suis Karen Gibbs de By Hand Consulting. Avec ma société, j'ai travaillé avec des entreprises artisanales partout dans le monde pendant les dernières 25 ou plus années. J'ai beaucoup d'expérience de travailler avec des entreprises artisanales partout dans le monde et les aider à développer leurs stratégies de marketing pour l'exportation. Aussi de faire des programmes de coaching pour des social entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux. Et aussi, je travaille beaucoup avec des boutiques et des marques qui veulent développer des relations avec des entreprises artisanales partout dans le monde pour développer des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Je suis triste que je ne suis pas là en personne avec tous vous, mais j'espère que ce programme peut vous aider à développer et améliorer et avoir du succès avec vos idées et votre plan de marketing pour l'exportation et bien sûr avec l'événement qui est prévu pour le novembre. Donc, bienvenue. Donc, ça, c'est la première vidéo dans ce programme et nous allons discuter un peu de faire une introduction du programme et aussi discuter un peu des conditions pour exporter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être prêt à faire l'exportation? Donc, pour le programme global, non seulement cette vidéo, mais tout le programme, il y a 3 objectifs. La première, c'est de vous préparer au succès lors de l'événement commercial West Africa Connect en novembre de cette année. Deuxièmement, c'est d'élaborer un plan de marketing à l'exportation qui est très clair, très simple et très clair. Donc, soit vous avez un plan déjà, soit il faut que vous développez un nouveau plan. Donc, j'espère que je peux partager avec vous des idées et des informations qui vous aident à créer un plan de marketing très clair et qui va vous développer beaucoup de succès. Troisièmement, c'est identifier les outils numériques et toutes les informations derrière ça pour établir des relations à long terme et des ventes durables avec les clients export B2B. Donc, comment est-ce qu'on va faire tout ça? Oui, parce que c'est beaucoup. Oui, c'est vraiment des grands objectifs de ce programme. Donc, nous allons faire ça en 8 vidéos. Et avec chaque vidéo, il y a une worksheet. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire après les vidéos pour faire une revue d'informations et un peu des exercices et des questions, tout ça, pour vous aider à vraiment intégrer cette information dans votre société. Donc, il y a 8 vidéos et aussi une séance de coaching individuel. Et nous pouvons faire ça par Zoom, par WhatsApp, par email si vous voulez, par téléphone. C'est vraiment de répondre à vos questions qui sont vraiment spécialisées pour votre situation et votre entreprise. Donc, ça, c'est le programme. Pour commencer, je veux faire un peu une définition des mots que je vais utiliser beaucoup. Moi, je parle beaucoup d'une entreprise artisanale, un peu parce que ça, c'est ma spécialité.
Oui, une entreprise artisanale, c'est une entreprise qui fabrique des produits en utilisant les techniques et les matériaux traditionnels de votre région, de votre pays, de votre communauté. Deuxièmement, c'est une société qui produit dans un atelier, donc pas dans une grande factory, mais dans un atelier en petite série. Donc, c'est plus la production limitée, spéciale et tout ça. Troisièmement, c'est une entreprise qui crée des produits principalement à la main ou avec des petites machines, oui, pas dans une grande usine. Donc, pour la plupart des entreprises qui est partie de ce programme, vous êtes des maisons de la mode. Oui, vous êtes vraiment des marques de la mode. Ça, c'est super. Mais vous aussi une entreprise artisanale parce que vous avez ces mêmes éléments de votre entreprise. Donc, quand je parle d'une entreprise artisanale, je parle à vous. Donc, ça, c'est le mot que moi, je vais utiliser pour décrire votre compagnie, votre entreprise. OK. Maintenant, êtes-vous en mesure d'exporter? Ça, c'est une question qui est souvent demandée. C'est une question courante. Les organisateurs des salons le demandent aux entreprises qui souhaitent exposer dans des salons d'export. Les agences gouvernementales posent cette question également quant à la participation au programme de promotion des exportations, comme celui-ci. Oui. Et les acheteurs posent cette question aux nouveaux fournisseurs, bien sûr. Et les entreprises, comme vous, se posent cette question avant d'investir dans des nouvelles initiatives de marketing à l'exportation. Et en fait, dans mon expérience, l'un des obstacles principaux au succès des marques artisanales sur le marché mondial est bien souvent qu'elles ne sont pas prêtes à l'exportation. Elles rencontrent un acheteur intéressé, l'acheteur aime leurs produits, mais elles ne sont pas prêtes à répondre aux attentes du marché mondial. Cela entrave leur succès et les empêche de créer des relations commerciales à long terme avec les acheteurs. Donc, comment savoir si vous êtes prêt à exporter? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Oui? Cet exercice de préparation à l'exportation vous aidera à répondre à cette question. Donc, moi, dans mon expérience, moi, j'ai défini 10 conditions d'être prêt à l'exportation. Donc, une entreprise de produits artisanaux, donc une entreprise artisanale qui peuvent exporter remplissent ces 10 conditions. Donc, une entreprise, on définit un marché cible. Une entreprise, on identifie leurs clientes cibles. Une entreprise, on crée une collection d'export. Une entreprise, on déterminé leurs coûts de distribution. Une entreprise, on établi un plan de production. Une entreprise, on crée un catalogue d'export et des supports de marketing numérique ou autres. Une entreprise a obtenu les permis requis quand ceux-ci sont nécessaires pour l'exportation. Une entreprise a mis en place une logistique export fiable, le shipping, le transport, l'emballage et tout ça. Une entreprise a accès au financement export nécessaire. Et, dixièmement,
Une entreprise a une équipe ou une personne d'exportation avec excellente aptitude à la communication avec les clients à l'export. Maintenant, c'est beaucoup, oui. Donc, une entreprise peut être plus forte dans certains domaines que dans d'autres. Et ça, c'est normal, oui. Et ça vous montre des conditions, des parties de votre entreprise où il faut faire un investissement et développer un peu la capacité pour que vous pouvez obtenir ces conditions. Oui, et toutes ces conditions il y a un sommaire, un résumé de ces 10 conditions dans les worksheets. Mais moi, je vais les expliquer un petit peu plus. Donc, un marché cible. Donc, ça veut dire qu'une entreprise peut définir votre marché cible en termes de prix, qualité, volume, design et fonction. Et vous avez des ressources nécessaires pour une étude de marché. Donc, normalement, quand vous pensez à un marché, vous pensez d'un marché géographique, oui, et ça, c'est bien sûr important, mais aussi, il faut penser non seulement aux géographies, donc aux pays, aux régions, aux villes, n'importe, non seulement à cette location géographique, mais aussi il faut penser où sont vos produits sont positionnés dans ce marché. Oui, ça c'est très important. L'autre, c'est d'identifier vos clients cibles, comprendre leurs attentes et identifier les canaux de distribution par lesquels il vous faut passer pour que le client cible ait accès à vos produits. Donc, souvent, quand on pensait aux clientes, on pensait au consommateur final, donc la personne qui achète votre produit et qui l'utilise pour leur-même, oui, pour leur-même. Ça, c'est important, mais vraiment, il faut penser à la personne ou la société, l'entreprise, la boutique, la distributeur avec laquelle vous faites les commandes et auquel vous avez une relation commerciale. Ça, c'est votre client cible. Donc, souvent, c'est différent que la consommateur final. Troisièmement, il faut créer une collection d'export qui corresponde aux besoins de votre client type. Oui, et créer un plan de développement des produits pour innover continuellement pour que vous avez une nouvelle collection de produits chaque saison, quelques fois par année, etc. Aussi, il faut que vous compreniez vos coûts de distribution. Donc, il faut que vous pouvez calculer le prix de vente au détail de votre produit et comprendre les coûts impliqués à chaque étape de la distribution et les marges standards pour l'export. Ça, c'est très important. Il faut avoir un plan de production. Il faut planifier votre production afin de garantir une livraison dans les délais avec une qualité constante. Il faut avoir une livraison sans délai, oui, sans les délais, avec une qualité constante. Il faut calculer le temps nécessaire à une expédition des commandes pour l'export. Donc, il faut vraiment savoir ça pour que vous pouvez obtenir toutes les commandes.
Il faut avoir un catalogue export et tous les autres supports de marketing. Donc, normalement, ça, c'est un catalogue qui présente la collection d'export et toutes les conditions d'exportation. Donc, toutes les conditions pour faire une commande. Deuxièmement, c'est une website pour toutes les informations sur votre société et votre entreprise ou des médias, des social media channels et autres supports qui pertenaient pour le client cible. Donc, il faut vraiment choisir les moyens de communiquer votre offre d'export qui sont pertinents pour le client cible. Les permis requis et les documents nécessaires pour exporter. Donc, il faut bien comprendre quels sont les permis requis pour exporter et les documents à fournir pour obtenir les autorisations nécessaires. Donc, ça, c'est non seulement pour exporter de votre pays, mais aussi pour l'importation dans le pays de votre client cible. Les services de frais internationaux. Donc, il faut avoir accès à des services d'expédition et à des fournitures d'emballage permettant de conserver la qualité du produit, exporter et de les livrer dans des délais à des coûts raisonnables. Oui, sans des délais et avoir des coûts très raisonnables. Donc, il faut être on time, il faut avoir toujours la meilleure qualité et la qualité consistante. Vis-à-vis le financement et les paiements, une entreprise artisanale qui est prête à exporter, être en mesure de financer des commandes à l'exportation et de proposer des délais de paiement adaptés aux clients cibles. Et aussi, finalement, il faut avoir une équipe ou une personne qui est responsable pour toutes les ventes et les développements des relations avec des acheteurs pour l'exportation. Donc, il faut confier la responsabilité de l'export à une personne ou une équipe très compétente en matière de communication avec les clients d'export et de répondre à leurs attentes. Donc, ça, c'est beaucoup. Oui, c'est 10 conditions. C'est beaucoup, beaucoup. Non, ce que je veux que vous faites après cette vidéo, c'est de consulter le worksheet qui s'appelle Normes d'exportation, qui a un résumé de ces 10 conditions. Et faire un peu une réflexion. Quelles sont les conditions où vous avez beaucoup d'expérience ou beaucoup de confiance dans votre entreprise? Et où sont les autres où vous n'êtes pas sûr que vous avez toute la capacité ou toute l'information qu'il vous faut? Nous avons aussi une forme d'évaluation avec des questions qui vous aident à répondre à des questions de êtes-vous prêt à exporter? Donc, remplir cette évaluation et consulter et faire une revue de ces normes d'exportation. Et ça peut vous donner une idée de quels sont les sujets sur lesquels il faut que vous travaillez ou que nous pouvons travailler ensemble. Et les prochaines vidéos vont répondre beaucoup à ces 10 conditions. Donc, j'espère que les prochaines vidéos vous aider beaucoup à vous développer votre capacité de faire l'exportation. Merci beaucoup.